sur le plateau Espérance TV pour animer émission Anticosé. Et c'est puis plaisir, hein, nous avons animé l'émission là, Gracien et puis moi. Et moi, les saluer toute une équipe de techniciens là qui est là pour nous un bon travail. Et Daniel, Maud, et puis tous les autres, et puis moi les saluer. Hugues qui là, et puis yo, et bien, nous avons passé un moment à sous direction le Saint-Esprit. Moi les saluer les trois champs, Guadeloupe, Martinique et puis Guyane. Nous les fanti coucou bas Saint-Martin aussi. Nous allons aller par côté Haïti, nous allons aller par côté Dominique, Sainte-Lucie, Miami, Orlando, et puis, et dernièrement, il y a tout un groupe qui a réuni pour écouter l'émission là, par côté Saint-Domingue. Alors, nous avons dit bon courage et puis merci pour le soutien. Et puis, je ne vais pas oublier la communauté qui vit en France. Eh bien, tout le monde qui a regardé Anticosé, eh bien, nous avons dit bon courage, bonne persévérance et puis bon Dieu béni vous toutes. Gracien, bienvenue dans les plateaux, comment vous êtes? Bien, merci et puis la grâce, mon Dieu, moi-même, cadeau, bienvenue aussi. Moi, je fais un grand coucou à toutes les familles, la communauté antillaise de métropole. Moi, les salue en famille, mais sa famille qui est extraordinaire, sa famille le nerf. Moi, je dis très bien fort. Moi, les salue aussi les chrétiens de l'église de Fontainebleau. Ça, c'est une belle petite église. Je profite pour me saluer la famille Charles Nuela et puis Michel. Et je dis très bien fort en Jésus-Christ. Je profite aussi, moi, je fais un grand coucou à tous les auditeurs, tous les internautes, les téléspectateurs des trois champs, Guadeloupe, Guyane, Martinique, qui ont écouté l'émission là. Et nous avons dit, très bien fort, bon courage en Jésus. Émission là, c'est une mission qui apporte la joie, c'est une mission qui apporte la paix, c'est une mission qui apporte l'espérance. Alors, écoutez l'émission, suivez-le. Nous avons étudié le livre Jean, l'évangile selon Jean, et c'est un plaisir pour nous entrer dans ces différents thèmes qui proposés. Et aujourd'hui, nous allons parler du témoignage des Samaritains. Gracien, priez pour commencer. Papa Dieu, oh, mi bénédiction pour nous pencher comme nous en les paroles là qui la vie et puis qui a nous la joie et puis l'amour. Je dis alors que nous là pour nous réfléchir en le chapitre 4, ça Jésus réalisé dans le chapitre 4 là pour le bien-être, Seigneur nous commandons, pardonnez-nous faute nous et accordez-nous l'Esprit Saint pour nous faire ça, puis ça clairer nous, pour nous faire ça comprendre et puis surtout pour nous ça trouver Jésus sauver l'humanité. C'est prière moi, mais c'est en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, qu'a trouvé quoi et on dit dans Jean 4, verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ça, c'est une déclaration extraordinaire, Gracien. Une déclaration extraordinaire qui a venu après en rencontre et puis en madame, et une toute en population qui a salué et puis qui a reconnu Jésus comme sauveur. C'est extraordinaire. Oui, nous croyons que Jésus décidé de faire tourner les disciples et normalement il est passé par Samarie, il fait un point d'arrêt là. Alors, quand nous parlons des Samaritains, Gracien, les Samaritains, c'était qui monde, qui peuple, etc. Samaritains, ça déclaration nous finit là extraordinaire parce qu'au départ, personne ne mettait en misé un sentiment les Samaritains par rapport au contexte de l'époque. Oui. Les Samaritains, c'était qui moun? C'était le royaume du nord Israël, qui fait quoi captif. Les Assyriens étaient venus, ils ont mené captif. Royaume du nord Israël. Oui, oui. Et pour donc à la peupler, repeupler le nord, ils ont fait de dispatcher les captifs à droite, à gauche. Et donc maintenant, toutes ces montagnes-là qui étaient dispatchées, ils ont venu des Samaritains. Et là où
le peuple ça qui, en autre partie de l'exil, sorti en Assyrie pour retourner maintenant, non? Les Samaritains qui étaient là, pas bailler un coup de main pour te reconstruire. Alors, ils ont déclaré que ces Samaritains-là, en fait, qui étaient des Juifs, c'était des Juifs de seconde zone. Ils n'ont pas été reconnaître comme des Juifs authentiques. Et alors, donc, ils étaient une animosité parce que Samaritains, pour eux, c'était des moins que rien, ils n'ont pas été fréquentables là, et d'autant plus qu'ils étaient déclinés et invitation pour venir reconstruire un plan. Alors, les Samaritains fait un pied sur le mont Garizim, puisqu'ils ont dit, c'est la montagne de la bénédiction, et c'est là qu'ils ont adoré. Et puis donc, le reste des déportés, Israël du Nord, ils ont adoré à d'autres plans construits. Nous devons comprendre qu'entre Juifs et puis Samaritains, ce n'est pas le grand amour, et c'était chien et puis chat. Ouais. Mais nous savons bien que les Jésus qui étaient trônés et puis descendant sur la terre, c'était puis unifié tout le monde, et puis maintenant nous fait peuple pour royaume. Et c'est important. Alors on nous avance. Là nous allons lire Jean chapitre 4 verset 1 à 4. Alors on dit dans qui contexte et qui conduit Jésus à passer par la Samarie. On nous lit le passage là. Chapitre 4, verset 1 à 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Oui. Voilà. Alors, nous croyons qu'ils ont mis en tension entre les disciples de Jésus et puis les disciples de Jean-Baptiste. De Jean-Baptiste. Voilà. Et c'est en disant contexte là. Et Jésus qui a fait un détour par Samarie, là, il est arrivé en villa et il voyait les disciples aller faire commission, nous peut dire ça? Oui. Et puis là, il restait bon puits. Alors, là, nous allons lire à présent, et la suite là, qui ça Jésus fait, peut être ouvert un dialogue, et puis un monde qui vient prendre l'eau par côté, puis Jacob là. Alors, au verset 5, la Bible a dit nous, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es un juif, tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Voilà. Donc, les Jésus arrivé là, madame là vient prendre l'eau. Oui. Et normalement, il y a une séparation entre juifs et puis samaritains. Alors, qui ça Jésus a fait pour briser ça, puis ça introduit et en parole de consolation par madame Tala? Oui. Alors, Jésus a dit, donne-moi à boire. Oui. Puisque la Bible a dit nous, Jésus assis dans le manger, lui et il est fatigué. Et non seulement cela, il n'y a rien pour puiser de l'eau. Femme venu là, il était la 6e heure. 6e heure qui a fait chaud tout bonnement. Normalement, ça n'a pas un lait recommandé pour venir chercher de l'eau. Pas venir chercher de l'eau le matin, mon lait. Ou encore, l'après-midi, le soleil là descend. Mais femme d'aller était exceptionnelle. La suite de l'histoire là, qui a fait nous comprendre que femme là pas tel ni contact et puis personne, il pas tel pas même les autres porteuses d'eau, qui viennent chercher de l'eau. En tant que femme, il pas tel ni contact. Il cherchait en les tranquille, puis venir et chercher de l'eau pour personne pas déranger. Et là, il a tombé en les Jésus. Est-ce que vous pouvez dire que et c'est un hasard? Non, pas ni hasard. Parce que remarquez, leur attention est levée entre disciples Jésus et puis disciples Jean-Baptiste,
puisqu'il dit que Jésus était baptisé et tout le monde qui a venu à lui. Or, les disciples, Jean-Baptiste aussi était baptisé. Pour éviter toute tension, Jésus, qui est la sagesse suprême, décide de quitter. Maintenant, Jésus quittait Judée pour aller en Galilée. Et là, il a passé, puis aller en Galilée. Je ne sais même plus où là, c'est la Samarie. Donc, il décidait de quitter toute tension. Pas voir lui dans l'air du feu, mais sortir là et puis aller. Mais puis il passait par la Samarie. Rien pas qu'à fait par hasard. Rien pas qu'à fait par hasard. Et là, il va en l'appuyant, en l'émargeant, puis il a joué madame là pour désamorcer maintenant l'attention. Il a dit donne-moi à boire. Oui, alors si c'était où, premier bagage, où tu as dit fia, oui, mais ou pas savoir que. Samaritain et puis juif pas ni pescalité donc on peut placer pas pour même là sortir là pour comprendre parce que les juifs t'es qu'à prendre la primaire à sur les samaritains c'est les dominer etc. Et conflit était vraiment raide mais Jésus a déployé ici en pédagogie en stratégie pour briser maintenant la animosité, pour créer une tension et puis ouvrir un dialogue. Quelle leçon nous peut tirer en disant ça, nous en tant que disciples de Jésus? Parfois, il y a des gens qui vraiment est hostile, qui ne pas faire bon ménage, et puis les chrétiens, et parfois d'autres religions, et puis les adventistes. Est-ce que là encore, nous pouvons apprendre de Jésus? Oui, nous pouvons apprendre de Jésus. Nous pouvons apprendre le savoir-vivre. Nous pouvons apprendre la tolérance. Et c'est Jésus lui-même qui dit, mais quand vous voyez votre vers les autres, les païens, mais soyez simples comme la colombe et puis prudents comme le serpent. Et là, donc, Jésus a développé une stratégie pour aborder, amorcer en conversation. Parce que pour désamorcer une tension qui n'y entre les peuples. Donc, Jésus a dit, madame le valet, il a dit valet parce qu'il a demandé, s'il te plaît, donne-moi à boire. Mais madame là, toujours en l'air, il fermait en l'intention, d'autant plus qu'il partait penser trouver monde là pour te engager en conversation. Oui, et madame là, a dit comme ça, ben, on sait bien que les juifs pas ni pescal te relation avec les samaritains. Alors, qu'est-ce que Jésus a répondu au verset 10? Et Jean nous dit dans Jean 4, verset 10. Verset 10. Jésus lui répondit, mais si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Là où Jésus fait déclaration là, qui ça qui passait après? Au verset 11. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné son puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus répondit, quiconque boit encore de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et là, et Jésus fait déclaration là, au verset 15. Au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici dans ce puits. Alors, là où on a regardé l'expérience samaritaine, qui ça a dit en témoignage lié, et puis ça, t'as Nicodème là. Oui, alors, nous avons Nicodème venu de nuit pour ouvrir en conversation et puis Jésus. D'autres termes, puis trouver Jésus de nuit. Il partait le monde. Il venait de nuit, c'est un gros grec, c'est un gros arabe. Or, la femme qui a caché quand il y a 2 jours. 2 jours, puisqu'il est venu à 6e heure chercher de l'eau, presque midi, chercher de l'eau. Et donc maintenant, tandis qu'il a essayé de cacher quand c'est là qu'il a fait la rencontre du Messie. C'est extraordinaire. Donc là, on a regardé, et ça, l'aider à et bousin de l'eau vive là. Oui. C'est pourquoi Jésus dit Nicodème, il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit. Ou pas, il n'est pas en royaume là.
Et Jésus a présenté Fia en eau qui est supérieure à de l'autre là qui a désaltéré. L'eau vive là, c'est qui ça? L'eau vive là, c'est la vie éternelle, je t'ai proposé. Parce que l'eau, d'une manière symbolique, est indispensable à la santé. Et c'est pour ça que l'autre dit, tu n'as ni goût, ni saveur, ni odeur, ni couleur, mais tu es indispensable à la vie. Donc, l'eau, maintenant, l'être humain fait de plus de 70% d'eau. Et ça est indispensable à l'être humain d'avoir de l'eau. Et là, Jésus prend une image physique de l'eau, maintenant, pour faire transmettre un message spirituel, il a fait parler de l'eau vive, de la vie éternelle. Oui. Alors, et là où on a regardé expérience ça, là, on a dit comme ça, mais ça extraordinaire. Et heureusement que les disciples n'étaient là. Heureusement que les disciples n'étaient là. Oui, ça peut-être posé un problème par rapport à dialogue là entre Jésus et puis la femme samaritaine. Et donc, maintenant, Jésus doit profiter de l'occasion. On dit tout à l'heure, rien pas fait par hasard. Bon Dieu connaît toute âme qui est sur la terre. Il peut nous à sous un roche plus noir qui noir. Dans la nuit, la pluie noire, bon Dieu peut persévérer, chiver qui en la tête nous. Rien pas échapper. Et donc, alors, on voit qui ça, l'Ancien Testament, qui a déclaré au sujet de Jésus, l'eau vive. Et nous ni Jérémie 2, verset 13. Et puis Zacharie 14, 8, mettez les points des textes là pour nous montrer cela. Oui, alors Jérémie, qu'a dit nous, mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Oui, alors ça veut dire que là, ouais, ou coupé ou dit Jésus, ou séparé ou dit Jésus, ou parti pour mort. Ou parti pour mort, parce qu'on pas ni breuvage. Ou pas alimenté. Ou pas alimenté. Ou pas alimenté. Mais ou pas alimenté pas à dans citerne, et citerne crevassée. Si il réveille, il peut pas tuer de l'eau. Est-ce qu'on ne peut pas prendre même déclaration, là, nous finissons là, et puis, et greffer ça à ce texte-là qui a dit comme ça, que, et le cep, ou c'est le sarment, sur, pour couper, ou ne peut pas progresser. Exactement. Si vous ne demeurez en moi, vous ne pourrez pas vous aller sécher. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, qu'apporte beaucoup de fruits. Mais si vous retranchez du cep, ou vous retranchez, coupez corps de la vie, ou séparez corps de la vie. Et l'eau vive ici, qui a personnifié Jésus-Christ, qui a fait que l'évangile, la parole, c'est un eau vive pour désaltérer nous. Qui ça est Jean 7 verset 37-38 qu'a dit nous. Qui ça Jésus qu'a dit nous? Alors, on dit dans Jean 7, 37-38. C'est le dernier jour de la fête, et auquel il y avait la fête. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voilà. Alors là encore, tout le monde qui a gardé l'émission, qui a écouté l'émission, et puis qui peut comprendre en telle décision par rapport à la déclaration de la qui ça va dire, Gration. Mais mon vidéo a venu à la source d'eau vive qui est Jésus. Jésus est de l'eau là. Il est plus efficace, 100 000 fois plus efficace que l'eau qui a coulé là au miné ou bien la mer ou bien la rivière, parce que de l'eau là, c'est Jésus même qui source la vie. Oui. Alors, est-ce que l'autre nous a avancé? Puisque là, en général, femme là, il dit, donnez-moi cette eau. Bah, de l'autre là. Alors, l'autre a regardé. Est-ce que de l'autre là, femme là, qui a dit Jésus, bah, là, qui a représenté en vérité fondamentale. Et qui ça, Ézéchiel 36, 25 à 27 déclaré. Donc, Ézéchiel a dit nous, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. Et absolument. Ça veut dire que l'on ni Jésus en dit dans la vie, Yes. on ne peut pas marcher contrairement aux enseignements de Jésus, ni bafouer la loi, mon Dieu. Ça. Et en fait, il faut qu'on fasse la différence pour montrer que la loi pas qu'à sauver. Oui. Mais là où Jésus sauve, automatiquement pour entrer en plan bon Dieu, pour vivre en harmonie selon la loi bon Dieu. Oui, car ça, le péché, c'est la mort. C'est la mort. transgression de la loi, c'est le péché. Et c'est important. Alors, là, on va regarder dans Jean 4, verset 16, Oui. qui ça Jésus répond madame là? À la demande, madame là. Oui, Madame là oui. dit, donne-moi, bah-moi de l'eau là, pour moi, peut pas retourner ici, puis à chercher de l'eau. Jésus lui dit, va, appelle ton mari, viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alors, qui ça qui passe là? Pour vous, le Jésus fait déclarer, Jésus révélé et femme là des choses extraordinaires. Et dit que personne ne passe ça si ce n'est pas bon Dieu. Mais bien sûr. Mais Jésus qui a dit, femme là qui a dit, et puis après, pas moins de l'eau, s'il te plaît. Ça qui empêche moi de venir chaque jour à plus tard là. Alors, mais Jésus il y a pédagogie et puis sagesse. Jésus dit, allez chercher Marie. On peut poser une question, mais qui ça ni à ouais. Et puis, en urgence, hein, en femme, un homme qui a demandé, Jésus, bah-moi la vie. Jésus dit, allez chercher Marie. Pour qui Jésus dit ça? Pour qui Jésus dit ça? Parce qu'en réalité, pour recevoir le don de Dieu, maintenant, il faut tout, finalement, parvenir à reconnaître qu'on sans pécheur. Et c'est extraordinaire ce qu'on dit là. Oui. En réalité, Jésus ne pas dit rien, mais ça a montré l'effet, le Saint-Esprit qu'a fait en contact et puis Jésus. En un mot, là où est Jésus dit ça, là même, madame l'a ouvert l'équation. Oui. Il ouvert et puis tout ici tenu, il mettait dehors. Oui, parce que Jésus dit, allez chercher Marie. Oui. Et il a dit, moi pas ni Marie. Jésus dit, mais vous n'y répondez cela. Vous a passé 5 et là on est là, c'est pas Marie. Oui. Femme là, nu là, il voit que c'est pas et puis n'importe qui. Parce que, je me rappelle que Jésus a le pouvoir d'y lire, dit de ciao, penser et vrai à tout. Et là, Jésus qui a fait ça, disons en un mot, il a servi divinité là, pas pour quoi, pour sauver. Exactement. Pour sauver. Exactement. Il a servi là pour sauver, il a révélé en parole pour cette parole. C'est parce que Jésus est baptisé du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé ça qui peut passer en dit dans le monde. Je ne dis pas employer nature divine là, mais le Saint-Esprit révélé, puisque tous les matins, Jésus a cherché recevoir la puissance de l'Esprit pour réaliser la mission de la journée. Alors donc, là Jésus dit ça, il dit, ni 5 maris, ils ont passé, et puis t'as là pas Marie, il faut me dire, je vois que tu es prophète. Alors, en fait, il y a le monde qui paraît pour critiquer Madame là, pour lui dire, bon, c'est un prostitué, etc. Exactement. Non. Et chaque coup, il était gagné un mari, il était qu'à quitter. Oui. Il était qu'à prendre l'autre. Il peut être qu'à vivre, puis 5 maris, 5 fissiers. Voilà. Donc, nous ni pour nous faire. Oui, nous ni pour nous faire les points clairement en laissant ça et pour montrer que, dans sincérité, il confessait Jésus. Il confessait. Et c'est ça le début de la repentance, lorsqu'on fait une démarche de nouvelle naissance et puis Christ. C'est pourquoi on a associé des expériences là. Voilà. Et puis Nicodème a dit dans même contexte là pour avancer même démarche là. Et c'est important. Alors là, il dit ça, qui sa femme a déclaré au verset 19, est-ce que c'est important? Seigneur lui dit la femme,
je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur la montagne. Et vous vous dites que le lieu qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais là où vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Oui. Alors, là, nous allons lire versets 25 à 26, qui déclaration nous ici qui est capitale. Au verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Les ou regarder et déclaration femme samaritaine, non? Oui. Et puis comportement les disciples Voilà. plus tard. En disant des catégories. Makaji qui inclut aussi les chefs du peuple qui étaient à l'époque tout cela. Qui moun qui n'y en 20 sur 20 concernant la compréhension du vrai Messie. Mais la femme samaritaine, les disciples, nous avons été de côté. Parce que les disciples étonnés, ils arrivèrent, ils furent étonnés de ce que Jésus parlait déjà avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu, etc. La femme ayant laissé sa couche, nous voyons ça tout à l'heure. Mais ça qui est important ici pour nous retenir, et c'est la première fois, Jésus a révélé que c'est lui le Messie. Oui, alors nous voyons que même Madame Lan qui était fait plan et était venue chercher de l'eau, c'est même Madame Lan qui a parti et puis en poincement, sans point de l'eau était venue. Ils étaient abreuvés. Ils étaient abreuvés. Ça qui était important pour lui là. Et il fait plan puis venir, les gens pas puis il prend de l'eau qui est la vie. Parce qu'un être humain, de l'eau puis vivre, il joue dans de l'eau supérieure. Et il doit dire ça, il s'est pété, prendre l'eau et puis courir aller. Mais l'eau a été embarrassé. Il courit le plus vite que possible. En fait, il a analysé qu'il a été ni des choix. Yes. Il était un choix de prendre de l'eau qui a tari, ou bien prendre de l'eau qui a jailli, en dedans source de la vie éternelle. Et là, il est parti, il est allé, il est arrivé là, qui manière au cas concevait comportement Madame Tala en tant que disciple de Jésus. Au verset 29, texte là dit nous, Jean 4, 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. La femme, maintenant, a porté un témoignage positif à l'issue de la rencontre là, il fait, et puis, juif là, Jésus. Il a dit, fini, étant un homme qui raconte tout ça m'a fait. Oui, alors, là, regardez bien, grâce à quoi, que les Madame Tala, jeune Jésus, il fait bonne provision. Il pas garder, il baille seulement, il courit aller porter bonne nouvelle là. Voilà. Il dit, il trouvait un homme qui racontait tout ça, il a fait. Au sujet. Mais il a déclaré, c'est le Messie. Oui. C'est le Messie. Maintenant, qui ça va penser? Pour qui raison tous ces gens-là suivent Madame là? Pour qui raison tous ces gens-là suivent Madame là, de faire connaître Madame là? Ça, c'est point capital là. Ouais. Même si il était ni péché, il était qu'à vivre manière, mais il était ni en bonne relation et puis tout le monde village là. Exactement. Nous, en tant qu'Église mondiale, est-ce que nous pouvons dénommer nous en l'air et puis dire oui, nous sommes en bonne relation et puis voisinage nous, et puis mon quartier nous, et puis tout partout. Mais c'est ça. Et c'est ça le grand défi.
Assez souvent, nous avons des gens qui prennent qui disent que moi vivre là, mais ça c'est un enfer. Ouais, voisin qui a déplacé bonne, il a fait clôture en terrain, moi, il a injurié moi, il a invectivé moi chaque jour, moi il y a une grosse tension, moi ne peux pas vivre. Or, c'est pas cela, bon Dieu appelez-nous. Bon Dieu appelez-nous à être en paix s'il est possible avec tous les hommes. Oui, nous avons fait verset 41, 42, puis nous avons mené la conclusion pour nous voir qu'en réalité, mais c'est extraordinaire, c'est ça qui fait là. Alors, il a dit nous au verset 40 d'abord, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils leur prièrent de rester auprès d'eux. Et Jésus resta 2 jours avec eux. 41, un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Voilà le summum de l'histoire. Ça veut dire qu'il portait une nouvelle là, mais ils allé, ils expérimenté. À présent, ils savent qui monde qui Jésus. Par rapport à l'expérience là, qui ça quoi dit bah tout le monde qui a accepté Jésus et puis qui est assis, qui a roulé pour eux, qui pas même porter en parole de consolation, en visite, invité en étude et etc. Alors, ça c'est une erreur monumentale. Tout le monde qui a reconnu le Christ et qui a accepté comme sauveur personnel, qui a venu disciple tout de suite. Disciple tout de suite. Ma petite emploie un autre mot, chrétien. Mais disciple tout de suite, c'est-à-dire marcher à la suite du Christ et témoigner. Tout l'évangile qu'a montré nous, tout le monde qui fait rencontre avec Jésus, témoigner dit cela. Soit en famille, soit dans la ville, soit dans la campagne, pas au passé. Ils n'ont pas témoigné du bienfait, ils ont reçu bienfait qui a découlé de la rencontre avec Jésus. Nous avons dit ces moments continuer et investir, on dit dans la parole bon Dieu, faire une belle rencontre et puis Jésus, l'on fait une rencontre là, on peut pas rester même qualité mounant, mais on y a un différent calime en disant en démangeaison pour aller dire ça Jésus fait bon qui mène aux gens et qui mène pour mener ces monde là de faire même expérience là. Et puis Jésus. Voilà. Qui bon Dieu bénisse chaque monde. Et puis on nous reste dans la mission. C'est prier moi. On nous prie pour nous finir. Papa Dieu, nous avons merci pour l'expérience de Jésus et puis Samaritain. C'est une manière pour dire nous, on nous pas isoler monde. On nous pas courir derrière monde. Mais on nous dit que tout le monde c'est monde et tout le monde a droit au salut. Bon Dieu, quittez-nous nous-mêmes là. Ouais, Jésus en tant que le Messie, et que chaque jour, nous pouvons aller dire au monde que nous jeûnons le Messie et qu'attend nous aussi. Que bon Dieu bénisse nous toutes là. Et puis, on nous fait travail là, puisque Jésus a viré tout à l'heure, sans nous, nous avons prié, puis toute gloire là qui a venu tout seul. Amen.